Mbote à vous tous qui nous suivez à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Jambo à nos frères de Lubumbashi. Et puis, nous savons que vous êtes nombreux à Luanda qui suivent Où est les télévisions, votre chaîne, qui sont aussi abonnés à notre site web Où est les news. Nous vous disons bon dia. Alors, nous sommes très heureux, moi Rams Mwanda, en compagnie de Junior Kola, analyste sportif de Où est les télévisions, de vous accompagner pour le décryptage de l'actualité sportive dans votre chaîne avec ce tout premier numéro de Où est les sports. Aujourd'hui, nous allons aborder la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo ainsi que la nomination du célèbre journaliste sportif Kabulo Mwana Kabulo. Junior Kola, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur Rams. Ouais, premier match officiel et première victoire pour les sélectionnels de Léopards, le français Sébastien Desabres. Junior Kola hier à Lubumbashi, les Léopards ont battu les Mourabitoun par le score de 3-1 au stade TP Mazembe. Nous avons vu une équipe soudée, une équipe disciplinée avec un nouveau vent de la tactique. Qu'est-ce que vous pensez sur cela? Merci, monsieur Rams. On va féliciter les joueurs. On avait entendu cette victoire depuis longtemps. Ça fait déjà des années. Depuis le coach argentin, je ne me trompe pas, Hector Cooper. Raoul Hector Cooper, qui ne donnait rien comme victoire. On a eu deux défaites dans cette qualification de CAN 2024 qui va se jouer au Côte d'Ivoire. Mais maintenant, hier, on a vu, on a reconnu l'équipe nationale. Les sélectionnés ont passé à l'équipe nationale. On n'a pas connu le jeu qui allait de bas à produire hier. On a vu une équipe nationale on peut mesurer avec le Sénégal, avec certaines nations africaines. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le jeu que l'équipe nationale a livré hier. Je demande merci à Dessart parce que d'abord, on va dire merci à toute l'équipe parce que les joueurs ont répondu présent. Tous les joueurs qui sont à la télé, ils ont répondu présent par rapport. Surtout sur ce point-là, s'il vous plaît, Junior Kola, on a vu un Chancel Memba qui a joué à la Marseillaise, qui était dans l'axe central accompagné de Merveille Bopé, mais à un certain moment qui s'est décalé du côté du latéral droit et apporté ajouté un apport offensif. On a aussi vu Dieu merci Moukoko Amale qui a effectué plusieurs interventions et couvertures lorsque Arthur Maswaku était chargé de tirer les coups de pied arrêtés entre les corners ou les coups francs. Mais surtout, moi, personnellement, j'ai vu un Merveille Bopé qui a été un peu lâche parce qu'on a vu la première balle en profondeur des Mauritaniens qui a voulu faire mouche au léopard de la République démocratique du Congo. Bon, si on parle de l'équipe, l'ensemble de l'équipe ont joué, mais le problème est que je vais parler des cours que vous avez cités. On doit encore l'encadrer parce que le système de centre, le centre les gens ne vivent pas seulement avec le centre. Donc, quand il prend le ballon, on sent que l'idée ou l'intention de faire de libérer le ballon en faisant un centre, c'est ça qu'on se pose des questions. Il y a une action là qu'on a vue hier, il y avait l'autre qui lui demandait le ballon, le placer devant lui, mais lui il préfère le faire un mauvais centre. On se demande pourquoi. Je ne sais pas, l'esprit de l'Inafoot continue toujours à vivre dans son esprit, ou bien il est déjà au championnat marocain. Comment il ne sait pas comment on peut garder le ballon. On regarde le Marcelo, on regarde d'autres joueurs comme je peux citer Alaba qui consomme. Si tu regardes la façon dont il joue, il peut garder le ballon, il peut faire des tactiques, il peut changer les systèmes de jeu. Mais nous, avec Mkoko Malé, c'est toujours des centres. Bon, déjà dès le départ, il n'était pas sélectionné, mais on l'a repêché parce qu'il y avait un blessé de, si je ne me trompe pas, Gédéon Kaloulou. Oui, Gédéon Kaloulou avait un blessé. Bon, chez les coachs, il n'était pas dans les programmes, mais il y a une urgence qui s'est présentée, on l'a appelé Marc. La façon dont il a présenté, c'était vraiment pas bon chez moi. Par rapport à Merveille Bopé, bon, l'axe central, ça c'est bien Merveille Bopé, moi je peux vous parler des. C'est bon ça. Parce que même le billet venu, ce n'est pas. Le billet de Mauritanie ont marqué. Ce n'est pas venu de l'axe central, mais
les bienvenus de là où il y avait Mouko Kamal et Kaloulou qui ont laissé le joueur. Mais les ballons pourraient être interrompus par l'un des défenseurs centrales. Dès déjà l'entrée, si tu regardes, l'équipe ne se donne plus. Dès l'entrée de jeu, l'équipe ne se donne plus. Si tu regardes le match là, quand on a commencé la deuxième mi-temps, comme le poulet des sabres était fatigué, le Mauritanien jouait comme, je vais dire comment, moins sur le terrain, il jouait comme jouait 11, tandis qu'ils étaient moins sur le terrain, 9. Donc déjà dès l'entrée, on a senti l'équipe ne se donnait plus comme dès la première mi-temps, mais on s'est demandé, on s'est posé des questions, pourquoi l'équipe ne se donnait plus. C'est ça les questions. On a senti quand il y a eu le remplaçant, que c'est là c'est entré, et l'autre ici qu'on appelle Neymar Congolais. William Balikwisha. William, quand il effectué leur entrée, que l'équipe ait encore le vent, un bon vent pour scorer encore le troisième. Mais Junior Kola, moi je pense que lorsque vous disiez que l'équipe ne se donnait plus à la seconde période, d'après mon analyse, c'est une équipe qui est un peu vieille. On n'a pas vraiment de jeunes joueurs. Ils se sont essoufflés après les 15 premières minutes de la première période. Ils ont abordé un match avec une belle entame, un pressing très haut. Ils ont tout donné. Vous avez vu même les billes de Bakambu. Il avait la détermination. Moi, je pense qu'il a marqué ses billes à la Benzema. C'est-à-dire qu'il est parti récupérer les ballons dans les pieds du gardien mauritanien Niassé. Et puis, il a marqué. Je pense que l'équipe est un peu vieille et c'est pour cela le sélectionneur Sébastien Desabre avait bien réagi en faisant sortir Kakuta qui a un peu déjà grandi et en mettant un jeune comme William Balikwisha. Mais parlons un peu de la blessure de Mecha Kelia qui est sorti sur une blessure à la tête après les cartons rouges du numéro 10 mauritanien Idriss Atiam. Est-ce que ce n'était pas dans l'intention ou dans la vision du jeu des Mauritaniens de venir casser? Mais je pense que ce carton rouge aussi leur a coûté cher. Oui. Là, je vais dire que l'entraîneur de la Mauritanie ne s'attendait pas qu'elle allait rester une battre 3 buts en 1. Non, parce que déjà, quand les joueurs sont posés des questions, leur entraîneur a dit que l'RDC ne fait plus peur, comme avant. Oui. Il avait dit ça. Mais il est venu avec un style de jeu de maîtriser le Léopard en faisant un match libre, de gagner un point pour compter que de battre le Léopard chez lui à la maison. Donc, mais le Desabre aussi a fait quelque chose, il a créé des coups de battre le Mauritanien, c'est ce qui est bien. Mais le problème aussi, il faut savoir que l'équipe, parmi l'objectif qu'on a donné à notre sélectionneur de créer une équipe homogène. Mais on ne trouve pas l'équipe, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas trop de jeunes. Il y a des joueurs de vingtaine d'années, je ne sais pas les chasser, mais peut-être il a déjà 30 ans, je ne me trompe pas. Il y a l'autre ici, Kabakam, qui a 29 ans. Quand tu regardes, il n'y a pas vraiment le jeune, à part le jeune Balikwisha qui a joué aussi avec le monde de 23 ans lors de la qualification qui a été éliminée dans le bureau avec le Maroc, si on parle de Asenjo, là, si on se rappelle encore. À part lui avec Mouleka, que je peux citer comme des jeunes. Si on regarde d'autres joueurs. Maëlle aussi. Maëlle, mais moi je pense que ce n'est pas la faute du sélectionneur parce qu'en tant que sélectionneur, il doit d'abord sélectionner ceux qui sont performants. Alors actuellement dans notre équipe nationale, les joueurs performants, ce sont ces joueurs-là. Il doit maintenant, en étant sélectionneur avec du temps, commencer à préparer et à rajeunir l'équipe. C'est déjà un bon premier pas qu'il a fait en sélectionnant Balikwisha qu'on a déjà vu avec la sélection de I-23. Et à l'époque où il y avait aussi Jackson Mouleka, bien que malgré que l'équipe était disqualifiée. Alors, je pense que les sélectionneurs ont quand même fait un bon travail de votre part. Mais on a vu Gaël Kakuta qui n'a pas été fort dans des transitions, fort tactiquement, mais qui a été fort techniquement en marquant un but intelligent. Bon, pour moi, Gaël Kakuta, c'est quelqu'un qui ne peut pas jouer encore sans on ne peut pas Pourquoi jouer encore pendant 2 mi-temps. Et le mettre à la deuxième mi-temps, voilà, la première mi-temps, on le fait sortir. Mais si on les garde, si on peut les garder pendant longtemps, c'est ça on a vu que l'équipe aussi a baissé le régime lors de la deuxième mi-temps. On ne sentait pas Gaël Kakuta, on ne sentait pas William, l'autre Wissa, on ne les sentait plus. C'est là où on a senti que l'équipe a baissé le régime. Surtout Wissa, on pense que Wissa n'était pas dans son bon jour. Oui. Bien qu'il a donné une passe décisive, mais lui, Wissa n'était pas performant. Oui. Il a été plus dans des fantaisies inutiles.
Si je regarde sur le match, on a, à part le premier but avec Gal Kakuta, d'autres buts, c'est l'individualité. Même le coach a parlé sur ça, les coachs mauritaniens. Il y a Bakam qui a fait la pression sur le gardien mauritanien pour arracher les ballons. Il y a Machakou qui a marqué, je vais dire, le meilleur but, le bon but de la journée. Donc c'est l'individualité. On n'a pas senti vraiment Les collectifs. Ou les tactiques de jeu. Bon, je ne sais pas, même quand Chancel Mbemba relance, l'autre qui jouait avec Chancel Mbemba, je ne sais pas, il ne comprenait pas comment Chancel Mbemba joue. Parce que comme il y a des relances que Chancel Mbemba a mis pour celui qui jouait comme 3 ou je vais dire 11, mais il y avait toujours le gaspillage que les ballons partaient jusqu'au-delà, donc on ne récupérait pas les ballons. Donc on doit se comprendre. Vous comprenez? On doit se comprendre entre nous. C'est ce que moi je veux dire aussi. Les joueurs doivent se comprendre. Donc, on doit sentir que quand je joue comme ça, je joue pour qui? Quand je chante d'elle, je chante pour qui? Ce n'est pas quand je chante d'elle, je chante seulement, je ne sais pas qui est là-bas. Mais c'est quand même quelque chose qui doit prendre du temps avec le nouveau sélectionneur. Mais quand même, ne me dites pas que hier, nous avons vu une mauvaise équipe sur le plan tactique. Et non. on voyait quand même des enchaînements, des combinaisons, oui. Surtout dans les 15 premières minutes. Oui. Et l'équipe a mérité des félicitations parce que j'ai dit bien à l'entrée qu'on n'a pas vu depuis le départ de Florent, je vais parler de Florent, mais après Florent Ibenge, on n'a pas vraiment vu cette équipe-là qui peut jouer. Aujourd'hui, si on prenait l'équipe qui a livré la rencontre hier, on le plaçait devant le Sénégal, on peut battre le Sénégal. Parce que quand on regarde certains joueurs comme Mwanamoutou Kalsilas, il joue en première division allemande. Il y a Niki Bakamou, on connaît déjà. Alors, il y a ça, donc tous les joueurs là peuvent faire sur mouche. Merci Junior Kola. Pour essayer un peu de boucler cette première partie, nous allons finir par un mot sur Cédric Bakamou qui est un peu en forme. Meilleur buteur du championnat grec, il a prouvé hier entre le meilleur buteur des interclubs de la CAF, Fiston Mayele et Mouleka, un autre buteur. Il a été titulaire et puis il a marqué. Moi, je regrette parce que Ben Malong est blessé. Parce que quand vous faites jouer Bakambu, il faut chercher un neuf d'appui. Il peut jouer comme ce qu'on dit chez les Congolais, un fond neuf. Vous savez, hier, il avait beaucoup de difficultés. On est avec toutes les corners, on sentait qu'elle les gardait et on sait que lui, il ne savait pas comment récupérer les ballons. Donc, s'il a un certain comme Ben Malong qui est aussi lancé, il peut aussi commencer à dévier les ballons. Vous avez vu quand Cooper a mis Bakambu et Mbokani, on sentait comment ça marchait. Il y avait deux passes qui venaient de Bakambu et Mbokani marquait le but. Hier, on n'a pas senti Bakambu avec tous les centres qu'on faisait. On n'a pas senti Bakambu. On n'a pas senti Bakambu. Mais à part la pression qu'elle a mis hier, on n'a pas senti le Bakambu qu'on attendait. Merci. On se retrouve à la deuxième partie de cette émission. Arthur Maswaku a marqué le troisième but de Léopard de la République démocratique du Congo par un boulet de canon à la 67e minute de jeu. Junior Kola, on a ressenti un Arthur Maswaku de West Ham avec de la qualité technique, de l'apport et puis il était chargé de balles arrêtées. C'est un joueur polyvalent qui va peser et apporter un plus dans la sélection nationale. Et puis, il est un facteur principal aussi, on l'a senti, dans le plat de jeu des sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo. Oui, mais c'est grave, en fait, ce joueur. Bon, c'est un ancien de West Ham, c'est Rams. Il est maintenant au championnat turc, Beşiktaş. Avec son ami Mouleka. Jackson. Donc, en fait, ces joueurs, on doit sentir ces joueurs-là. On ne doit pas sentir des joueurs qui ne produisent pas, mais on prend que l'argent. Non, on doit sentir que chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même. C'est ce que nous demandons à chaque joueur. Il doit donner le meilleur de lui-même et on doit compter sur le collectif. Avant de compter sur le collectif, on doit d'abord sentir le meilleur de chacun. Oui, William Balikwisha et Silas Kantampa ont joué leur premier match officiel avec la République démocratique du Congo. Et quelles sont vos impressions par rapport à leurs prestations? Oui, l'entrée ici, parce que quand ils ont effectué leur entrée, on n'a pas senti trop de pertes de ballon, on n'a pas senti que l'équipe a baissé avec le régime, on a senti que l'équipe jouait correctement. Ce sont ces deux jeunes joueurs, je vais dire des jeunes joueurs, oui,
c'est déjà un joueur. On entend avec le match de Tour, on va comparer les deux rencontres. C'est là où on va chercher à faire un bon débat. Lubumbashi, la capitale du cuivre, terre gracieuse pour les léopards de la République démocratique du Congo, qui ont bâti les Mourabitoun de la Mauritanie par le score de 3-1. C'est aussi grâce aux 12e joueurs qui sont le public louchois dans l'ensemble. Parce que nous le savons bien, les léopards ne trouvent pas plus de victoires dans la terre de louchois. Mais cette fois-ci, on a trouvé un résultat positif de la part des supporters louchois. Oui, le 12e homme. Bon, je dis félicitations au 12e homme, les supporters les supporters, je dis félicitations au 12e homme. Les Louchois qui sont venus nombreux supporter leur équipe nationale. Félicitations à eux. Bon, moi je m'attendais pas vraiment voir les Louchois venir nombreux présenter avec les Louchois qui s'est parlé en secret que si aujourd'hui la RDC joue à Lubumbashi, c'est parce que entre les gens disaient que Katoumba corrompu les gens qui ont venu vérifier le stade pour dire que le stade de Martin ne répond pas en nombre. Donc, de toute façon, eux, on veut aussi encore voir seulement pas que le match de la RDC. De toute façon, seulement eux. On veut plus aussi voir que le match se déroule seulement à Kinshasa. On veut aussi voir certains matchs se dérouler à Bakongo et dans tous les ou d'autres parties, pas seulement le Lubumbashi. La RDC, ce n'est pas seulement le Lubumbashi ou aussi le Kinshasa. Donc, félicitations à eux. Chers internautes, après cette victoire, la République démocratique du Congo se classe à la 3e position du groupe I, des éliminatoires de la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Après les Gabon qui a 7 points, la Mauritanie 4 points, la République démocratique du Congo 3 points et le Soudan qui a aussi 3 points mais avec moins D des goals à virage et la RDC à 0. Alors, la République démocratique du Congo sera ici à Nouakchott, la capitale mauritanienne, mardi 28 mars pour le match de la 4e journée de ces éliminatoires. Que pensez-vous, soit quelles sont les solutions que vous pouvez proposer aux sélectionneurs, des Léopards, Sébastien Desabre, pour comment aborder ces matchs-là? Il doit garder le même équipe, le même joueur. Comme, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bon, on doit commencer avec Meshak. Je ne sais pas si Meshak joue toute la rencontre. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que Meshak a joué avec 15 minutes et il est sorti par blessure. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner s'il joue toute la rencontre parce que c'est donc Abdon Kaloulou qui est venu remplacer Michel qui apporte encore de bons voix. Donc je ne sais pas. Mais on garde la même équipe jusqu'à le 28, on garde la même équipe dès l'entrée. Les remplaçants, on doit garder le même remplaçant parce qu'on a senti quand Katopa est entré et William, on a senti que l'équipe aussi a bien joué. Donc le RDC a cœur de faire. Elle a que je vais dire, on choix de faire un match nul ou de battre le Mauritanien parce que si on compte vraiment à la qualification, on doit chercher le match nul ou de battre le Mauritanien pour se qualifier. Alors, après cette victoire des Léopards, nous allons parler de la grande nouvelle qui intéresse tous les amis sportifs, tous les mondes sportifs de la République démocratique du Congo et surtout les médias parce que l'un des journalistes, célèbre commentateur et analyste, directeur des sports de la radio-télévision nationale congolaise, François Kaboulo, Mwana Kaboulo, était nommé le 23 mars ministre des Sports. Alors, j'ignore que là, nous avons quelqu'un qui a de la connaissance technique sur ces domaines-là au poste, quelque chose que nous avons décrié il y a longtemps. Est-ce que c'est un bon choix des chefs de l'État et quelles sont les attentes du monde des sports par rapport à cette nomination? Je pense féliciter notre appelé confrère, M. Kaboulo, qui est maintenant excellence ministre du sport. Donc, félicitations à vous, vous avez mérité votre place. Merci au chef de l'État qui l'a placé là. Non, le problème est qu'il a un grand boulot. Il a un grand boulot parce que Charles Condé on l'a acquisé dans beaucoup de trucs. Vous savez, le stade de Marseille, pourquoi le stade de Marseille est toujours chanté, pourquoi on refuse le pas jouer les rencontres là-bas. Parce que le gouvernement a mis de moyens que les stades de Marseille c'est tout plus chanté. Mais on est tous toujours les stades de Marseille comme on chantait. Parce que si on livre le match à. Comment dirais-je
Au stade des Martyrs? Non, le Lubumbashi, c'est parce que le stade Martyrs reste chantier. Donc, la première réalisation de Kaboul doit terminer avec le stade des Martyrs. Il doit terminer le stade des Martyrs. On sait encore Tata Raphaël. Un stade mythique. Oui, on refuse d'avoir l'accès aux journalistes. Si vous partez là-bas, on refuse l'accès. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas à l'intérieur. De plus, le président de la République a lancé les travaux pour le jeu des enfants fournis, mais le stade de Raphaël est toujours chantier. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tout ça, le ministre des Sports, le nouveau ministre des Sports, doit s'intégrer. Et on a qu'ils ont encore Serge Koné comme le ministre du football. Pas le ministre des Sports, le ministre du football. J'ai suivi une fois le même ministre, le nouveau ministre des Sports, Kaboulo, qui disait, je suivais avec l'émission Sport Dimanche, qui disait chez moi, le ministre du football, parce qu'il s'intéresse trop quand on parle de football, il est là, mais quand on parle de basket, on ne les trouve pas. Donc lui aussi doit reconnaître que le sport, ce n'est pas seulement le football, on a beaucoup de sports. On sait encore le championnat qui. On sait comment le championnat de la RDC, on ne sait pas si ça va répondre ou ça va faire quoi. On va reconnaître on a reconnu encore l'équipe qui avait gagné la saison passée, on ne sait pas. Donc, il doit se réjouir, mais il doit garder dans sa tête qu'il a un grand boulot à faire avec le sport congolais qui ont perdu le saveur. Est-ce qu'au-delà de sa mission, le ministre des Sports, son Excellence François Kaboul, doit être un rassembleur parce qu'on a connu quelques mésattentes, quelques discordes qui a existé entre lui, avec des athlètes tels que Cédric Bakambu, avec les membres de la FECOFA. Et pour cela, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va créer une rupture ou soit il doit être un rassembleur en tant que bon père de famille dans ces domaines-là du sport? Oui, ce qu'il doit faire, c'est ça. Donc, il ne doit pas laisser sortir l'histoire. Je sais qu'il y a déjà, il a accusé comme une fois qu'il je peux dire voleur, je sais pas. Escroc. C'était pas bon de dire. Bakambu aussi avait répliqué. Oui, un grand joueur comme Bakambu, de dire escroc, maintenant les ministres, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, il doit respecter certains joueurs, certains cadres de l'équipe. Donc, parce qu'on ne peut pas voir encore de mots. Demain, là, on va voir un joueur dire que je ne viens pas parce que votre ministre ou le ministre m'a mal parlé, m'a mal abordé, ce n'est pas vraiment bien. Donc, je demande vraiment au ministre des Sports de faire quelque chose pour le sport de la RDC. Ce n'est pas seulement le football. Il doit réveiller tout le judo. Il y a le judo, il y a le karaté, il y a beaucoup de sports. Donc, mais aussi, on sait que Kaboul aussi a été accusé dans l'histoire de corruption. C'est qu'on veut plus voir dans le ministère. L'histoire de corruption, il a été accusé avec l'histoire des jeux d'enfants francophonie, qu'il a démissionné lui-même après avoir été accusé. Donc, on ne doit pas voir ces histoires de corruption. C'est ce qui tue encore le pays, les détournements, la corruption, c'est ce qui tue encore le pays. Donc, il doit faire des choix. Il doit respecter son tâche. Il doit laisser la FECOFA de faire ce qui revient à la FECOFA. Et on va voir ce qu'il va donner. Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre ce tout premier numéro de Où est les sports. Chers internautes, n'oubliez pas et n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et de suivre l'intégralité d'actualités congolaises et internationales dans notre site web Où est les news. Nous vous disons à la prochaine.